Rarement le sigle SOS aura autant mérité d'être répété. Il y a maintenant un an que nous avons attiré votre attention sur l'effroyable sécheresse qui ravage tous les pays du Sahel en Afrique, une sécheresse qui en fait commençait à se faire sentir il y a 5 ans. Mais la situation ne cesse de s'aggraver et aujourd'hui 1800 personnes meurent chaque jour entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Une nouvelle fois, la Croix-Rouge internationale vient d'ailleurs de lancer encore un cri d'alarme. L'Europe donne 1% de ce qu'elle récolte au Sahel. Si elle en donnait le double, c'est-à-dire seulement 2%, on pourrait sauver toute une région qui est en train de mourir par manque d'eau. Certes, cette région est immense. De Dakar à la côte est de l'Afrique, le Sahel s'étend sur une distance égale à celle de Paris à New York, près de 5000 km. Mais là-bas, à 4 ou 5 heures de Paris, on meurt maintenant chaque jour. Un groupe de médecins américains a découvert qu'au Mali, en Mauritanie, en Haute-Volta et au Niger, 100 000 personnes sont déjà mortes ces derniers mois des causes directes ou indirectes de la sécheresse. Les pays riches apportent certes leur aide, mais le mal ne cesse de gagner car maintenant, il ne suffit plus d'envoyer en Afrique des céréales ou du lait. Il faut donner aux Africains des moyens de transport pour distribuer jusqu'au fond du désert les sacs de riz ou de sorgho qui s'entassent inutilement dans les ports et dans les villes. Or, les Africains sont eux aussi victimes de l'augmentation du prix du pétrole et ils ne peuvent plus payer eux-mêmes le transport des vivres qu'on leur donne. L'essence est trop chère. Les plus touchés, comme toujours dans ces cas, sont d'abord les enfants, ensuite les femmes et les vieillards. Quant aux troupeaux de ces populations qui ne vivaient que de leur existence, eh bien, ils n'existent plus. En Éthiopie, par exemple, un village entier a disparu. C'est le premier que l'on connaît, mais on sait que beaucoup d'autres ont déjà été rayés de la carte. Dans ce village, il n'y avait plus un seul survivant. Toutes les femmes et tous les enfants étaient morts de faim. Quant aux hommes, on suivait leurs traces dans le désert, ils étaient partis à la recherche d'un peu de nourriture. On n'a même pas retrouvé leur corps. L'aide actuelle porte sur 1 300 000 tonnes de céréales. Il en faudrait 2,5 millions pour éviter une catastrophe qui se prépare sous nos yeux, à notre porte. Il reste encore 7 mois avant que la prochaine récolte porte ses fruits, à condition bien sûr qu'il pleuve, et que d'ici là, les populations du Sahel n'aient pas mangé les semences faute de mieux. Alors, dans ce cas-là, il sera trop tard, il y aura trop de morts, et tout un pays n'existera plus.